Bienvenue dans cette vidéo, ce cours express, où je vais vous présenter aujourd'hui comment monter en dessin une coiffure au carré. Seulement voilà, comme vous pouvez peut-être le savoir, le carré c'est un bien grand mot, sachant qu'on a une petite idée sur ce que l'on s'imagine. Mais dans l'histoire de la coiffure, il y a plusieurs carrés. Il y a des carrés plongeants, il y a des carrés plus longs et assez classiques, comme ici, avec une raie au milieu. Vous avez aussi des carrés courts, hop là, il faudrait que vous le voyez, voilà, des carrés courts comme celui-ci, qui vient au niveau de la bouche. Et vous avez aussi d'autres carrés comme celui-ci, courts à ce niveau-là, mais vous pouvez aussi avoir des carrés plongeants ou d'autres formes de carrés. Vous avez aussi des carrés frisés, tout ce qui peut exister donc sur, j'allais dire sur le marché, mais dans les salons de coiffure. Aujourd'hui, je vous propose de savoir comment explorer votre projet en sachant déjà quoi faire sur votre choix de coiffure. Par exemple, ici, on peut choisir un carré classique avec une frange. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Une frange sans frange. Sachant que si j'applique les règles de l'implantation et du crâne, j'ai à peu près ma chevelure qui peut s'arrêter ici, enfin mon crâne. Je peux envisager une coiffure avec une frange longue, système parapluie, donc qui démarre à ce niveau-là sur votre crâne. Et je vais lui poser ce schéma-là pour commencer ma coiffure. Ensuite, je pose mon carré. Alors, sachant que je peux évaluer un carré classique sur mon visage, mais en général, nous pouvons déjà lui donner son aspect avec le brushing qui a été fait. Donc là, un carré. Donc dans ce sujet-là, je couvre les oreilles. On ne les voit pas. D'ailleurs, elles ne sont pas dessinées, donc pratique. Et je peux décider de lui faire un carré plongeant. Si je le veux plongeant, je place les éléments, un élément triangulaire de cette façon-là. Et si je le veux classique, je vais faire cette forme-là. Donc là, j'ai ma frange. Là, c'est la direction de mes cheveux. Ici, c'est la direction de mes mèches aussi. Là, c'est la nuque que je l'arrête. Et donc, en croquis, je vais arrêter ma coiffure de cette façon-là. Ici, ici et là. Donc, en croquis, voilà l'essentiel de votre travail. Maintenant, si je le veux le faire dans des couleurs précises, par exemple le châtain, je vais commencer avec les teintes les plus claires pour avoir un châtain chaud. Et je ferai mes ombres avec un châtain plus foncé, donc là un marron foncé. Je peux choisir ces trois teintes. Donc je commence par celui-ci, dans le même esprit que les autres sujets qui avaient été faits en vidéo. Je peux placer déjà mes arrachés couleur claire pour commencer ma teinte châtain blond ou blond châtain, je ne sais pas comment vous pouvez l'évaluer. Je peux aussi choisir de faire des mèches colorées, donc il y a des tons jaunes que je ne vais pas étouffer par le marron, je peux les laisser. Donc en faisant donc mes arrachés, je préserve aussi mes zones de lumière, toujours de longues virgules en mouvement de cheveux. Donc là, je repars en bas aussi. Alors vous inquiétez pas pour les coups de crayon qui ne sont pas gommés. Le marron va étouffer mon crayon de papier. Le jaune et l'orangé, pas forcément. Donc là, vous pouvez gommer si vous avez une coupe de cheveux à poser en dessin couleur claire. Donc là, oui, il vous faudra gommer. Et sous forme d'aller-retour, je peux faire mes arrachés de cette façon-là au niveau de mon carré pour avoir deux zones de lumière. C'est pas gênant sur votre coiffure. Première étape. Rien ne vous empêche aussi de faire vos arrachés en mettant votre feuille dans les sens qui vous arrange. Mettez-vous à l'aise pour que votre dessin soit mis en valeur et puis à l'aise à travailler. Donc là, des arrachés clairs en toile de fond pour mon châtain chaud, mon blond châtain. Les crayons de couleur, ce sont toujours des crayons de couleur aquarellables, puisqu'ils ont le pouvoir d'avoir un pigment puissant.
Les crayons de couleur classiques sont aussi possibles à utiliser, à la seule différence que vous allez y mettre plusieurs arrachés, plusieurs coups de crayon pour atteindre un objectif, alors qu'avec les crayons aquarellables, en quelques coups de mouvement, vous aurez atteint votre objectif. Je reprends un marron plus clair, et là je vais à la racine. Alors je ne vais pas occuper toute la partie, je vais aux zones qui seront censées être les zones d'ombre. Si j'ai débordé un peu trop, je reviens avec mon orange et mon jaune plutôt, et je reviens à ce niveau-là pour que mon jaune puisse avoir son mot à dire. Je souhaiterais laisser une mèche blonde, alors je ne vais pas du coup l'occuper, je vais laisser une partie où le jaune va être dominant pour que mes mèches blondes apparaissent, puisque me semble-t-il c'est de cette façon-là que travaillent les coiffeuses. Donc là je vais laisser une mèche blonde, d'ailleurs je me suis loupé ce passage. Hop. Et là le dessin commence à apparaître. Dans le blanc, je ne me gêne pas pour poser des zones d'ombre aussi. Au passage, je vous montre que l'histoire de l'arrêt doit laisser en général, en fonction de la texture du cheveu, un petit liseré blanc où on voit apparaître donc le cuir chevelu. Donc du coup, lorsque vous êtes en salon et que vous montrez éventuellement votre dessin, ben voilà, je veux avoir cette coupe, madame. Vous présentez votre dessin et elle verra de suite, en fonction de votre projet, que l'arrêt est bien au milieu. Ce n'est pas une arrêt en zigzag. Quoique, tiens, ça pourrait être une prochaine vidéo. Hop, les zones d'ombre, elles n'occupent pas toute la partie blonde de votre sujet. Vous pouvez remettre du blanc par-dessus si le marron a été un peu trop dominant. C'est vrai que ce pigment de celui-ci est très puissant, ce qui est intéressant pour étouffer le crayon de papier. Donc là, on poursuit. Notre petit carré va apparaître. Fermez votre dessin avec le crayon de couleur. Ne fermez pas votre dessin avec le crayon à papier. Ça fait plus fini, plus sûr. Votre travail est plus assis. Donc là, je continue en me mettant à l'aise. Donc je mets mon dessin à l'envers. Pour qu'il soit très bien à l'endroit. On ne va pas se gêner. Donc là, je vais me rajouter une petite mèche blonde. Donc ici, je vais y mettre du marron. Et on clôturera le travail tout à l'heure avec un marron très foncé qui va asseoir les volumes en donnant donc des ombres supplémentaires. Alors l'idéal, c'est que vous ayez déjà à l'avance préparé votre photo, ou vous avez imaginé votre carré, ou tout simplement vous l'avez à vos côtés en dessinant pour vous avoir un soutien visuel, un exemple sous les yeux. En copiant, on apprend pour ce qui est de faire des exercices. Après, ne faites pas ça dans toutes les matières, bien sûr. Donc là, j'ai mon petit carré qui commence à avoir de l'allure. Je clôture les frontières en crayon de couleur. Donc là, je choisis la plus dominante. Alors que choisissez pas le jaune, même s'il reste sympa pour faire les blonds. En attendant, on ne le voit pas trop au niveau des arrachés. Et maintenant, pour clôturer, le marron clair, pardon, foncé. Déjà, ça sera lui qui va être utilisé pour le fond. Vous avez une nuque qui laisse apparaître les cheveux du fond. Et là, ils sont pratiquement dans l'ombre, donc on ne va pas faire la même couleur. Vous pouvez mettre les deux marrons mêlés, de toute façon, si votre carré laisse apparaître un peu de cheveux de nuque. Mais en général, il n'y a pas dans ce petit coin d'ombre et de lumière. Et ensuite, juste les fonds de votre coiffure,
vont être composés par ce marron le plus foncé. Alors ce sont les mêmes règles si vous choisissez d'autres couleurs. Admettons, vous avez choisi un blond, vous pouvez choisir 3 teintes de jaune, plus un ocre quand même, puisque le jaune a le malheur, comme crayon, de ne pas laisser des arrachés apparaître, on ne voit pas trop bien de loin. Si vous voulez faire des cheveux bleus, c'est pareil, vous pouvez choisir 3 bleus différents, du plus clair au plus foncé. Et alors souvent, je remarque que à la racine, même si c'est un châtain, la même teinte partout dans la chevelure, les ombres ne sont pas de la même couleur partout. Hop, la frange, elle a été effet parapluie. Alors vous pouvez choisir un carré où il n'y a pas de frange. Donc ça, c'est vous qui maintiendrez votre projet. Vous pouvez choisir un carré plongeant. Vous pouvez choisir un carré frisé, un carré gaufré, ou du moins avec quelques petites gaufres hein, si c'est nécessaire, ou si c'est la demande. En attendant, si c'est un sujet d'examen où vous avez un de ces éléments à choisir, c'est sûr qu'il faudra savoir les faire à la base. Comme ça, vous gagnez du temps. Ce sont de super raccourcis. Alors là, ce que je viens de faire, en guise de protection, lorsque vous serez éventuellement à l'examen, mettez une feuille dessous pour vous poser votre main et travailler vos arrachés. Comme ça, vous n'avez pas le piège. Pour les aquarellables, ça arrive rarement, c'est ça qui est pratique. Donc là, vous pouvez poser un papier, poser votre main dessus, comme ça n'estompe pas votre travail. Et puis vous continuez le travail des arrachés pour clôturer votre travail. Voilà un carré simple. Vous pouvez aussi faire un carré où vous avez une ondulation au bout. Le mien, il est relativement raide quand même. C'est une question de goût, de style, enfin de style parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont très intéressants. Voilà pour le carré que je vous présente. En fonction de vos prochains projets, je suis à votre écoute. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et de l'avoir suivie. Je vous invite à faire cet exercice pour votre propre compte qui vous aidera certainement pour votre examen cette année, entre autres pour la rapidité. À bientôt!